Je suis là avec M. Dominique Burgess, directeur de relations institutionnelles du groupe France Télécom Orange. Monsieur Dominique Burgess, Bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer par vous demander quelles sont vos raisons pour devenir membre de le secteur du développement de l'IT. Oui, alors le groupe France Télécom Orange, peut-être que vous ne savez pas, était quasiment l'un des premiers membres de secteur à rejoindre le secteur du développement. On avait une longue tradition de participation aux activités de l'UIT, au secteur des radiocommunications et de la normalisation. Et quand ce troisième secteur avait été créé, donc il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, d'emblée, on avait considéré qu'il s'agissait d'un secteur très très intéressant pour faire, si vous voulez, établir le chaînon manquant qui existait entre des activités très techniques et puis de la demande qui pouvait venir de pays en développement pour de plus grandes connaissances d'activités qui étaient liées à la normalisation, à la radiocommunication, et sans produire forcément des standards ou des recommandations ou autres, permettait de faire connaître ce qui se faisait dans le monde des télécommunications qui, vous savez, innove tous les jours et à une vitesse très très rapide. Donc on considérait que c'était un secteur qui était clé pour apporter sur ce savoir-faire à peu près tous les pays de la planète, puisque l'UIT compte des membres partout. Donc on avait souscrit très tôt, on était dans les premiers membres en tant que maison mère à Paris, mais par la suite, donc, le secteur s'est développé, des opérateurs avec la déréglementation ont été créés dans beaucoup de pays en développement, qu'il s'agisse en Afrique, en Amérique latine ou partout. Et en ce sens, on a également laissé, donc, puisque le groupe France Télécom a une participation, un membership et des filiales donc, dans un certain nombre de pays, on a considéré que pour elles aussi, il était très très important de participer aux activités de ce secteur. Et sans avoir une approche caporaliste, on leur a laissé la liberté de rejoindre ou non l'UIT. Elles font chacune un examen de la situation, un bilan, discutent avec leurs pairs au sein du groupe de l'intérêt qu'il y a à y aller ou non, et puis ils prennent leurs décisions. Si bien qu'aujourd'hui, le groupe France Télécom est peut-être l'une des entreprises ou l'un des membres de secteur qui est une des entreprises qui est peut-être le mieux représentée à l'UIT, puisque outre la maison mère à Paris, donc inscrite sous l'appellation France Télécom Orange, nous avons des membres dans un certain nombre de régions. Je ne vais pas tous les citer, mais la plus emblématique est peut-être une de nos filiales au Sénégal, Sonatel, Orange Mali est membre de l'UIT. Nous avons Orange Cameroun, nous avons des filiales dans les pays arabes, par exemple Jordan Telecom, ou dans d'autres pays européens, par exemple Orange Pologne. Donc on est quand même présent dans un grand nombre de pays partout, et tous ces gens, à un niveau ou à un autre, sont intéressés par les activités qui sont faites. La dernière motivation, je dirais également, c'est que donc, on trouve un intérêt pour cette capacité d'expertise apportée par l'UIT. On participe parfois à des projets, donc l'UIT elle-même lance des projets dans un certain nombre de régions, des initiatives régionales. Et puis je vais dire ce qu'on sait peut-être moins en regardant le site de l'UIT, mais c'est que ce secteur est une magnifique opportunité de rencontre et de dialogue, non seulement entre membres de secteur d'un pays, mais également avec des représentants d'administration et des régulateurs. À ce titre, par exemple, j'aimerais citer des initiatives qui sont ouvertes, où on peut dialoguer, faire avancer des sujets sur le plan réglementaire, comme le colloque mondial de réglementation, qui avait une session dédiée au secteur privé, donc qui était le GILF, et qui aujourd'hui donc a réussi à faire la symbiose, puisqu'il est important d'avoir un dialogue avec les régulateurs sur des sujets qui façonnent les télécommunications de demain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités d'Orange et comment elles sont liées au travail de la UIT? Oui, alors effectivement, la participation, comme on l'a dit précédemment, n'est pas simplement théorique et se traduit par un certain nombre d'applications concrètes ou d'initiatives qui sont faites dans les pays en développement. Orange, le groupe France Télécom Orange a la volonté d'être innovateur dans un certain nombre de pays, apporter des solutions qui sont à la pointe de la standardisation ou des solutions qui sont interopérables et qui permettent de répondre aux aspirations locales. On ne cherche pas à imposer des solutions toutes faites, mais les meilleures solutions sont quand même celles qui peuvent être déployées à une large échelle. Alors en pratique, vous avez un certain nombre d'initiatives qui existent. Une des initiatives qui est
très populaire en Afrique. Et par exemple, Orange Money, c'est simplement l'application d'un standard qui s'applique au M-Money, donc au Mobile Money, et donc qui permet des transferts de monnaie dans des pays qui ne sont pas forcément équipés de banques. On déploie d'un point de vue technique également un certain nombre de normes adaptées à la situation locale du pays. Par exemple en Afrique, d'un point de vue technique pour l'équipement de la téléphonie mobile, qui a connu une explosion absolument remarquable dans ces pays-là, à la différence de ce qui se faisait sur le fixe. Donc on déploie des normes qui ont été élaborées à l'UIT dans la famille des IMT à l'époque, donc des normes qui ne sont pas forcément celles qu'on applique en Europe. Je pense au CDMA, donc particulièrement adaptées aux télécommunications rurales. Ou d'autres initiatives, par exemple dans le secteur de la normalisation, qui a travaillé sur le chargeur universel, qui est une possibilité magnifique de pouvoir recharger un portable avec peut-être un seul chargeur plutôt que d'avoir une multitude d'équipements, ou le développement des stations solaires, qui correspond à une ambition, je veux dire, ou un des objectifs majeurs de l'UIT dans le domaine du climate change et puis de l'environnement. Donc produire de l'électricité solaire pour alimenter nos stations de base a effectivement permis également de déployer à une plus large échelle nos offres et nos services. Donc vous voyez, quel que soit le secteur, en fait, il y a une interactivité très très grande et qui se traduit par des innovations qui sont apportées sur le terrain. Et quelle est votre vision pour le futur des télécommunications? Alors, le futur des télécommunications, je pense, va partir vers une interactivité, une interopérabilité très très grande. Les gens voudront posséder sur leur terminal, sur leur device, voudront avoir accès quasiment à tout ce qui est leur environnement aujourd'hui. À la fois des applications, donc consulter leur mail, des jeux, donc qui sont très gourmands en capacité, mais également pouvoir regarder la télévision et avec un confort d'écoute et surtout une qualité de vision qui devra être très très grande. Et donc, je pense que tous les acteurs du secteur travaillent à ce qu'on appelait autrefois cette convergence, mais on pourra à tout moment, on voudra à tout moment être en relation avec les gens où que ce soit. Et donc, ça nous ramène au début des applications liées au e-commerce ou autres. C'était la possibilité, quel que soit l'endroit du monde, de pouvoir connecter quelqu'un d'autre où qu'il soit dans le monde, et ce, quasi en temps instantané. Dans cette évolution vers les télécommunications de demain, une autre évolution intéressante qui va se faire jour est peut-être la capacité des appareils à communiquer sans intervention humaine, ce qu'on appelle aujourd'hui le machine-to-machine. Et je crois que là aussi, ça va offrir des perspectives absolument nouvelles aux gens à travers la planète. Et donc, conformément au mandat de l'UIT, qui est de connecter les hommes, je vais dire, et peut-être même de connecter les machines dans le futur. Monsieur Dominique Burgess, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci.